Tu veux savoir pourquoi les gens ne te respectent pas vraiment, même quand tu es gentil, même quand tu aides, même quand tu fais des efforts. C'est parce que tu envoies chaque jour, sans le savoir, des signaux de faiblesse. Et le monde ne respecte pas la faiblesse. Le monde l'exploite, le monde l'ignore, le monde la piétine. Ce n'est pas cruel, c'est mécanique. La valorisation ne vient jamais de ce que tu dis, elle vient de ce que tu dégages. Et aujourd'hui, si tu n'es pas valorisé à la hauteur de ce que tu mérites, c'est parce que certaines habitudes que tu as normalisées sabotent ton image, ton énergie, ta posture, ton autorité. Et si tu ne les élimines pas maintenant, en 2026, tu seras encore à te demander pourquoi personne ne te prend au sérieux. La première chose que tu dois accepter, c'est cette vérité brutale: on ne te traite jamais selon ce que tu vaux, mais selon ce que tu tolères. Les gens n'inventent pas ton niveau de respect. Ils l'observent dans tes comportements quotidiens, dans tes silences, dans tes concessions, dans tes renoncements, dans tes justifications. Et chaque fois que tu fais passer la paix avant le respect, tu signes un contrat invisible qui dit au monde: je peux être ignoré. Tu as peut-être grandi en croyant que la gentillesse allait te protéger, qu'être compréhensif allait t'attirer la reconnaissance, qu'être toujours disponible allait te rendre indispensable. Mensonge. Dans la vraie vie, la surdisponibilité crée l'habitude, pas la valeur. Et ce qui devient une habitude perd son prix. Regarde ta vie en face, sans excuse. Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? Combien de fois as-tu accepté un manque de respect par peur du conflit? Combien de fois as-tu minimisé tes besoins pour ne pas déranger? Et ensuite, tu t'étonnes que les gens te marchent dessus. Tu t'étonnes qu'on t'oublie. Tu t'étonnes qu'on décide sans toi. Ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Tu dois comprendre ceci maintenant. Le respect commence toujours par l'autorespect. Et l'autorespect commence le jour où tu arrêtes de négocier ta propre valeur pour de l'approbation. Les gens qui ne sont pas valorisés ont souvent une habitude fatale. Ils cherchent à être aimés plus qu'à être respectés. Ils veulent plaire, ils veulent éviter les tensions, ils veulent être bien vus. Et dans cette quête, ils sacrifient ce qui fait leur colonne vertébrale, leur fermeté, leur cadre, leur autorité intérieure. Et sans cadre, personne ne te considère comme une référence. Tu deviens un décor. Tu veux une vérité qui pique? Les gens valorisent ce qui est rare, ce qui a des limites, ce qui a des standards, pas ce qui est ouvert en permanence, pas ce qui s'adapte à tout le monde, pas ce qui accepte tout. Ce que tout le monde peut obtenir facilement ne vaut rien émotionnellement, ni en amour, ni en amitié, ni au travail, ni dans la vie. Si aujourd'hui on t'appelle seulement quand on a besoin de toi, mais jamais pour t'honorer, te consulter ou te respecter, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as enseigné aux autres comment t'utiliser. Et ce conditionnement vient souvent d'une peur profonde, la peur d'être rejeté, la peur d'être seul, la peur de déplaire. Mais laisse-moi te dire une chose que personne n'ose dire clairement. Être rejeté pour ce que tu es vaut 1000 fois mieux qu'être toléré pour ce que tu n'es pas. Parce que le jour où tu te trahis pour être accepté, tu perds le respect des autres et le tien par la même occasion. Une autre raison pour laquelle les gens ne te valorisent pas, c'est ton rapport au temps. Si tu donnes ton temps sans structure, sans priorité, sans filtre, tu montres inconsciemment que ton temps n'a pas de valeur. Et si ton temps n'a pas de valeur pour toi, il n'en aura jamais pour les autres. Le respect commence par la manière dont tu protèges ton agenda, pas par la manière dont tu te rends disponible. Tu ne peux pas être traité comme une priorité si tu te comportes comme une option. Tu ne peux pas être respecté si tu annules sans cesse tes propres engagements. Tu ne peux pas être estimé si tu te présentes toujours en second. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas être valorisés alors qu'ils se sabotent eux-mêmes avec des comportements qui crient l'insécurité. Ils parlent trop pour se justifier. Ils expliquent trop pour se faire accepter.
Ils rendent tout pour éviter le malaise. Ils s'excusent d'exister. Et ensuite, ils demandent au monde de les respecter. Le monde ne respecte pas les personnes qui s'excusent de leur présence. Tu dois comprendre que la posture intérieure change toujours avant la posture extérieure. Tant que tu te verras comme quelqu'un de secondaire, les autres te verront comme tel. Tant que tu douteras de ta légitimité, les autres douteront de ton influence. Tu ne peux pas exiger à l'extérieur ce que tu refuses de t'accorder à l'intérieur. En vérité, les gens ne te valorisent pas parce qu'ils sentent que tu n'es pas encore aligné avec ta propre valeur. Ils ressentent tes hésitations, tes contradictions, tes fuites. Ils lisent dans ton énergie ce que tu n'oses pas encore affirmer avec ton regard et ta voix. Et maintenant, écoute bien ceci, parce que cela peut changer directement la façon dont on te perçoit dès aujourd'hui. Le respect ne se demande pas, il se provoque par la cohérence. Ce que tu dis doit être soutenu par ce que tu fais. Ce que tu promets doit être incarné par ce que tu assumes. Ce que tu refuses intérieurement doit être visible extérieurement. Sans cohérence, tu parles dans le vide. Les gens observent toujours plus ce que tu fais quand c'est inconfortable que ce que tu dis quand tout va bien. C'est dans la pression que ta vraie valeur apparaît. C'est dans les limites que ton vrai niveau est révélé. Tu ne seras jamais valorisé si tu fais passer les besoins de tout le monde avant les tiens de manière chronique. Tu ne seras jamais valorisé si tu fuis systématiquement les confrontations nécessaires. Tu ne seras jamais valorisé si tu te contentes d'être gentil au lieu d'être respecté. La gentillesse sans cadre devient une faiblesse sociale. Tu dois apprendre à déranger, à décevoir, à imposer des standards, à perdre certaines relations, parce que toutes les relations ne méritent pas d'être conservées. Certaines existent uniquement pour t'utiliser, et c'est là que beaucoup échouent. Ils préfèrent un entourage médiocre à une solitude momentanée. Mais la solitude consciente est un prix minuscule comparé au prix d'une vie de soumission invisible. Les gens qui imposent le respect ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, ce sont ceux qui marchent droit quand c'est difficile. Ce sont ceux qui n'expliquent pas leur valeur à longueur de journée. Ils la démontrent par leurs décisions, par leur silence, par leur refus clair, par leur constance. Si aujourd'hui tu veux être valorisé demain, tu dois commencer par te poser une question inconfortable. Qu'est-ce que je tolère encore qui me diminue? Et tant que tu ne répondras pas honnêtement à cette question, rien ne changera autour de toi. Les habitudes qui te privent de considération ne sont pas spectaculaires. Elles sont discrètes, banales, quotidiennes, et c'est pour ça qu'elles sont si dangereuses. Elles te volent lentement ton autorité sans que tu t'en rendes compte. Et pendant que tu crois être patient, tolérant, compréhensif, tu es en train d'enseigner aux autres que tes limites sont optionnelles. Si tu continues ainsi, 2026 ne sera qu'une copie de 2025, avec plus de fatigue et les mêmes frustrations. Mais si tu choisis maintenant de mettre fin à ces automatismes, alors ta manière d'être traité va changer radicalement. Pas parce que le monde va devenir plus gentil, mais parce que toi, tu vas enfin devenir solide. Tu dois maintenant affronter une autre vérité brutale. Les gens ne te valorisent pas aussi à cause de la façon dont tu te présentes au monde, pas seulement par ce que tu dis, mais par ce que tu dégages sans parler. Ton langage corporel, ton regard, ta voix, ta façon d'entrer dans une pièce, ta posture quand tu marches, tout cela parle pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Et si ton corps raconte une histoire de doute, le monde te lira comme quelqu'un de remplaçable. Beaucoup de personnes ont un discours fort, mais une présence faible. Ils parlent de respect, mais leur corps trahit leur insécurité. Les épaules rentrées, le regard fuyant, la voix instable, les gestes nerveux. Et ensuite, ils s'étonnent que personne ne les prenne au sérieux. Le respect est une lecture instantanée. En quelques secondes, on décide inconsciemment de ta place dans la hiérarchie sociale. Ce que tu tolères dans ton comportement physique est souvent le reflet exact de ce que tu tolères mentalement. Si tu te dénigres par l'attitude,
les autres n'auront aucun mal à te dénigrer aussi. Aucun. Une autre habitude invisible qui détruit ta valorisation est ton rapport à la parole. Si tu parles trop, tu perds du poids. Si tu expliques trop, tu cherches l'approbation. Si tu te justifies trop, tu te mets en position de faiblesse. La parole est une monnaie. Plus tu la dépenses sans stratégie, moins elle a de valeur. Les gens qui sont respectés ne remplissent qu'énormément pas les silences. Ils les maîtrisent. Ils ne répondent pas à tout. Ils ne se sentent pas obligés d'avoir un avis sur chaque sujet. Ils parlent quand c'est utile, pas quand c'est confortable. Et ce silence maîtrisé crée une forme d'autorité naturelle que personne ne peut imiter s'il n'a pas d'alignement intérieur. À l'inverse, ceux qui cherchent à être valorisés parlent souvent pour être acceptés, plutôt que pour être justes. Ils rient quand la blague les offense. Ils acquiescent quand l'idée les dérange. Ils valident ce qu'ils désapprouvent. Et chaque fois qu'ils font cela, ils plantent un clou de plus dans le cercueil de leur crédibilité. Un autre poison lent que tu dois regarder en face, c'est l'habitude de te plaindre. La plainte est un signal social extrêmement destructeur. Elle fait passer un message clair. Je subis. Et personne ne respecte quelqu'un qui se positionne en victime chronique. Tu peux traverser des difficultés. Tu peux souffrir. Mais si tu passes ton temps à te plaindre, tu entraînes les autres à te voir comme quelqu'un qui endure, pas comme quelqu'un qui agit. Les gens respectent ceux qui prennent la responsabilité, même dans l'échec, pas ceux qui cherchent des coupables, pas ceux qui se lamentent, pas ceux qui expliquent pourquoi la vie est injuste. Le monde ne valorise pas les victimes, il valorise les bâtisseurs. Et il y a aussi ton rapport à l'engagement. Si tu promets souvent et que tu tiens rarement, ta parole perd toute valeur. Tu peux être talentueux, intelligent, compétent. Si ta parole n'est pas fiable, tu perds ton crédit. Le respect se construit sur la prévisibilité positive. Quand tu dis que tu fais, tu fais. Quand tu annonces, tu assumes. Sinon, tu deviens un bruit de fond. Beaucoup de gens veulent être respectés pour leur potentiel. Le monde respecte uniquement les résultats. Ce que tu pourrais faire n'impressionne personne. Ce que tu fais réellement te définit entièrement. Une autre habitude destructrice est la dépendance affective sociale. Le besoin d'être validé en permanence. Le besoin d'être approuvé. Le besoin d'être rassuré. Plus tu montres que tu as besoin des autres pour te sentir légitime, moins ils te perçoivent comme une référence. L'énergie de quelqu'un qui se suffit attire naturellement le respect. L'énergie de quelqu'un qui mendie l'attention attire la pitié ou l'exploitation. Tu dois comprendre une chose, la valorisation ne se négocie pas, elle se dégage, elle ne vient pas d'un discours, elle vient d'un état intérieur stable, et cet état se construit quand tu deviens capable de rester droit, même quand tu ne reçois rien en retour immédiatement. Regarde tant bien comment tu réagis au désaccord. Si tu t'effondres intérieurement dès qu'on te critique, si tu te justifies aussitôt, si tu cherches à te défendre au lieu d'écouter, tu montres ta fragilité. Les gens respectent ceux qui savent recevoir une critique sans perdre leur axe. Pas ceux qui explosent, pas ceux qui se ferment, pas ceux qui se victimisent. Il y a une force immense dans le calme, une puissance que peu de gens maîtrisent. Le calme sous pression est une signature de leadership. L'émotivité incontrôlée est une signature d'insécurité. Une autre habitude qui détruit ta valeur est ta consommation de distraction. Si tu passes ton temps à fuir dans le divertissement, à noyer ton mal-être dans des écrans, des plaisirs faciles, des excitations superficielles, ton esprit s'affaiblit. Et un esprit faible finit toujours par être traité comme tel. La discipline mentale se lit dans ton regard. Les gens sentent quand tu es structuré intérieurement. Ils sentent quand tu es vide. Ils sentent quand tu es concentré. Et ils sentent quand tu es dispersé. Le respect naît souvent de cette structure intérieure invisible. Tu dois aussi regarder comment tu réagis quand on dépasse tes limites. Si tu souris alors que tu es blessé, si tu te tais alors que tu es humilié, si tu t'adaptes alors que tu es piétiné, tu envoies un message clair. Je peux être déplacé sans conséquence.
Et ce message, une fois envoyé plusieurs fois, devient une étiquette sociale difficile à enlever. Beaucoup de personnes confondent la patience et la soumission, la maturité et la résignation, la sagesse et la peur. Ce ne sont pas des synonymes. Tu peux être calme et ferme. Tu peux être respectueux et intransigeant. Tu peux être bienveillant et non négociable sur tes limites. Ce que tu tolères consciemment aujourd'hui devient la norme que les autres t'imposeront demain. Si tu veux être valorisé en 2026, tu dois comprendre dès maintenant que l'image sociale n'est pas un hasard. C'est le reflet direct de tes choix répétés. Ce n'est pas ce que tu revendiques qui compte, c'est ce que tu incarnes sans discuter. Et la plupart des gens ne manquent pas de valeur. Ils manquent de courage pour la défendre. Ce que tu viens d'entendre te met face à une réalité inconfortable. Tu as peut-être été loyal envers les autres, mais déloyal envers toi-même. Tu as peut-être été compréhensif avec le monde, mais exigeant avec toi. Et ce déséquilibre détruit le respect. Mais rien n'est figé. Ce qui a été construit par des habitudes peut être déconstruit par des décisions. Mais ces décisions devront être visibles, audibles, cohérentes et surtout répétées. Tu dois maintenant accepter une vérité qui fait mal à l'ego. Si les gens ne te valorisent pas aujourd'hui, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, tu t'es habitué à être sous-estimé. Peut-être que tu n'en avais pas conscience. Peut-être que tu t'en es même convaincu que c'était de l'humilité. Mais l'humilité qui détruit ta dignité n'est plus une vertu, c'est une fuite. Et tant que tu ne couperas pas avec cette version de toi qui se minimise pour rester acceptée, tu resteras prisonnier du regard des autres. À ce niveau, ce n'est plus une question de technique sociale. C'est une question d'identité. Qui es-tu quand personne ne t'observe? Qui es-tu quand tu n'as rien à prouver? Qui es-tu quand tu n'attends plus aucune validation extérieure? C'est cette personne-là que les autres finiront toujours par respecter, pas celle qui s'adapte, pas celle qui se plie, pas celle qui se justifie. Les gens qui sont valorisés dégagent une chose que les autres n'ont pas, la stabilité intérieure. Ils ne changent pas de posture selon l'interlocuteur. Ils ne modifient pas leur colonne vertébrale selon l'ambiance. Ils ne courbent pas leur personnalité pour préserver une place. Ils ont compris que perdre une relation n'est rien comparé à se perdre soi-même. Tu dois comprendre que chaque fois que tu te tais alors que tu devrais parler, chaque fois que tu souris alors que tu es blessé, chaque fois que tu te plies alors que tu devrais rester droit, tu entraînes le monde à te considérer comme flexible, donc remplaçable. Le respect ne se construit pas dans le confort, il se forge dans les moments où tu refuses de te trahir. L'une des habitudes les plus destructrices que tu dois éliminer en 2026, c'est le besoin d'expliquer tes décisions. Plus tu t'expliques, plus tu montres que tu doutes de leur légitimité. Les personnes respectées agissent d'abord, expliquent rarement et n'argumentent presque jamais sur leur droit d'exister comme elles sont. Elles n'imposent pas leur volonté par la force, elles l'imposent par la cohérence. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne, tu as besoin que tu te respectes. Et c'est là que beaucoup se trompent de combat. Ils veulent te convaincre alors qu'ils devraient incarner. Ils veulent être compris alors qu'ils devraient être clairs. Ils veulent être acceptés alors qu'ils devraient être alignés. Tu dois aussi couper avec cette habitude de tolérer les demi-respects. Le respect n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est un niveau. Et dès que tu acceptes d'être parfois ignoré, parfois méprisé, parfois utilisé, tu fixes un standard bancal. Et les gens exploitent toujours les standards faibles. Ne te mens plus avec des phrases comme ⁇ Ce n'est pas si grave ⁇ Je préfère laisser passer ⁇ Ce n'est pas le bon moment ⁇ Je veux éviter les histoires. À force d'éviter les conflits, tu as surtout évité ton propre positionnement. Et maintenant, tu ne sais plus très bien où tu te situes dans la hiérarchie de ta propre vie. Le respect commence le jour où tu deviens non négociable sur l'essentiel. Pas arrogant, pas agressif. Non négociable. Il y a une énorme différence. L'agressivité vient de la peur.
L'intransigeance vient de la clarté. Tu dois devenir quelqu'un dont les limites sont simples, visibles et fermes. Pas quelqu'un qui change d'avis selon la pression. Pas quelqu'un qui cède selon l'insistance. Pas quelqu'un qui fond selon l'émotion. Le monde respecte ce qui résiste. Il faut aussi que tu acceptes de perdre certaines relations. Tu ne pourras jamais élever ton niveau de respect sans perdre quelques personnes au passage, car certaines relations existent uniquement parce que tu te dévalorises. Le jour où tu te redresses, ces relations s'écrouleront, et c'est un prix normal. Toute élévation provoque des chutes autour d'elle. Tu dois arrêter de vouloir être compris par ceux qui profitent de ton flou. Tu dois arrêter de vouloir être aimé par ceux qui vivent de ta faiblesse. Tu dois arrêter de justifier ta croissance auprès de ceux que ton évolution dérange. Le respect commence aussi par ton rapport au silence. Tu dois apprendre à te taire quand tu es attaqué injustement, non par peur, mais par maîtrise. Le silence d'un esprit solide est bien plus intimidant que 1000 justifications. Il montre que tu n'as pas besoin de te défendre pour exister, que tu n'as pas besoin d'être validé pour rester droit. Tu dois devenir quelqu'un qui choisit ses batailles, mais qui ne fuit plus jamais celles qui comptent, quelqu'un qui peut se retirer sans trembler, quelqu'un qui peut rester sans supplier, quelqu'un qui peut dire non sans trembler intérieurement. À partir de maintenant, chaque situation où tu te trahiras consciemment sera une régression volontaire. Tu ne pourras plus dire que tu n'étais pas au courant. Tu sauras, et ce savoir va créer un inconfort puissant. Soit tu agis en cohérence avec ce que tu sais, soit tu vivras en contradiction permanente avec toi-même. Les gens valorisent ceux qui sont en paix avec leurs décisions, même quand ces décisions sont dures. Ils ne valorisent pas ceux qui hésitent sans cesse, qui avancent puis reculent, qui posent une limite aujourd'hui et la retirent demain. L'inconstance détruit le respect plus vite que l'erreur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être respecté. Tu as besoin d'être stable, prévisible dans ta droiture, lisible dans tes valeurs, ferme dans tes choix. Et maintenant, écoute bien cette dernière vérité, car elle résume tout ce que tu viens d'entendre. Les gens ne te valoriseront jamais plus que la valeur que tu incarnes dans tes décisions quotidiennes, pas dans tes discours, pas dans tes intentions, dans tes décisions. Si tu continues à agir comme quelqu'un de secondaire, tu seras traité comme quelqu'un de secondaire. Si tu commences à agir comme quelqu'un qui se respecte sans négocier, le monde s'ajustera. Toujours. Parce que la réalité s'ajuste toujours à la posture la plus stable. 2026 ne sera pas différente par magie. Elle ne sera différente que si toi, tu deviens différent maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Tu peux sortir de cette vidéo exactement comme tu y es entré, avec les mêmes comportements, les mêmes réflexes, les mêmes peurs, et obtenir les mêmes résultats. Ou tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'acceptes plus d'être sous-estimé, ni par les autres, ni par toi-même. Ta valeur ne se négocie plus, elle s'incarne, et le monde, tôt ou tard, s'incline toujours devant ce qui ne plie plus.